Bonsoir les amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons aborder un thème nouveau, les amis, relatif à l'amortissement par composant. Donc ce thème, mes amis, est un thème relativement nouveau dans le système comptable algérien. Pourquoi? Parce qu'il a été introduit avec l'avènement du système comptable financier qui lui-même s'inspire dans une large mesure des normes comptables internationales. En ce qui nous concerne, mes amis, aujourd'hui, nous allons nous référer à la norme IAS 16 sur les immobilisations corporelles et à la norme IAS 36 sur les dépréciations des immobilisations. Parfait, mes amis. Donc, en quoi consiste l'amortissement par composant? Tout simplement à d'abord démembrer un actif en plusieurs composants significatifs pour, bien entendu, amortir chaque composant d'une manière esselée, d'une manière isolée. Pourquoi, mes amis? Tout simplement, la philosophie, en quelque sorte, qui sous-tend cet aspect de la comptabilité, c'est parce que chaque composant a une durée d'utilité différente des autres composants d'une immobilisation quelconque. Or, si l'on revient à la définition de l'amortissement même, mes amis, donc le système comptable financier ainsi que la norme IAS 36 du référentiel comptable international, il vous définit l'amortissement comme étant la répartition systématique de la valeur d'un actif sur sa durée d'utilité. Retenez durée d'utilité, c'est-à-dire c'est la période pendant laquelle un actif va être utilisé pour produire des avantages économiques au profit de l'entité. Donc il n'est plus question désormais, mes amis, d'amortir en bloc une immobilisation corporelle quelconque dans la mesure où nous pouvons distinguer avec suffisamment de fiabilité les blocs, les éléments, les composants essentiels et significatifs, bien entendu, pour les amortir d'une manière isolée. Mais mes amis, faites attention, il ne faut pas pousser également le détail jusqu'à l'infini. Je vous donne l'exemple d'une voiture, par exemple d'un véhicule de tourisme qui peut renfermer, si vous voulez, dans sa composition, en tout et pour tout, jusqu'à 4000 composants. Est-ce que nous allons nous amuser pour autant à amortir jusqu'aux plaquettes de frein d'une manière isolée, la même chose avec le klaxon, la même chose avec les roues, la même chose avec les autres composants de moindre valeur? Non, mais nous allons nous intéresser probablement à amortir d'une manière séparée, peut-être la coque d'une manière isolée. Nous avons aussi le moteur qui constitue un composant majeur. Nous avons d'autres, par exemple la boîte à vitesse. Là, on peut le faire, mais on n'ira pas au-delà pour en quelque sorte noyer la comptabilité dans un océan de détails inutiles. Parfait, mes amis, donc je ne vais pas m'attarder dans cette introduction, mais nous allons, comme nous avons l'habitude de le faire, lire un énoncé et nous allons essayer de le corriger ensemble, de le commenter de manière à faire passer le message, j'espère, de la meilleure manière qui soit. Donc, lisez avec moi, mes amis, thème l'amortissement par composant. Énoncé, la société Gamma a acquis le 1er janvier 2018 un tool industriel, c'est-à-dire une machine industrielle d'une durée d'utilité. Vous voyez, mes amis, j'ai souligné durée d'utilité parce que l'on ne dit plus durée de vie, désormais on utilise durée d'utilité ou alors durée de vie utile. Donc de 10 ans pour 1 200 000 dinars. Donc le taux de TVA qui s'applique ici est de 19%. On vous dit que la société peut identifier les éléments suivants, c'est-à-dire le tour industriel. Vous avez les ingénieurs, les techniciens qui peuvent identifier ces composants. Nous avons le lubrifiant, c'est-à-dire les huiles qui sont utilisées pour faire fonctionner la machine. Vous avez 1200 dinars, bien entendu c'est pour faire fonctionner, c'est nécessaire pour le fonctionnement de la machine, du tour. Vous avez également un tour d'une valeur de 300 000 dinars hors taxe, d'une durée d'utilité de 5 ans. Et nous avons également les pièces de rechange. C'est un lot qui comprend, si vous voulez, les courroies, les filtres ainsi que les joints d'une valeur globale de 48 000 dinars hors taxe et d'une durée d'utilité de 2 ans. Donc les amis, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? D'abord, déterminer la valeur d'entrée à l'actif du tour, c'est-à-dire de la machine en elle-même, et puis on nous demande de comptabiliser la dotation aux amortissements
pour l'année 2018, c'est-à-dire l'année d'acquisition de ce tour. Donc, qu'est-ce que l'on va faire, mes amis? On va d'abord identifier, on va essayer de voir quels sont les éléments, quels sont les composants qui méritent d'être, bien entendu, qualifiés de composants à part entière, de manière à l'amortir, bien entendu, juste après, d'une manière isolée. Donc, commençons par le premier point, mes amis. Est-ce que les lubrifiants peuvent constituer un composant? Donc, non, vous êtes d'accord avec moi que les lubrifiants constituent une consommation irréversible qui ne va pas générer des avantages économiques futurs. Donc, il s'agit d'une consommation ordinaire qu'il convient bien entendu, de laisser tel quel. Il ne convient pas de l'isoler. Ce n'est pas important. D'ailleurs, 1200 dinars rapportés à 1 200 000, ça fait à peine 0,1%. Donc, on va laisser le lubrifiant, si vous voulez, comme étant un élément juste nécessaire pour le fonctionnement de la machine, mais ce n'est pas pour autant un composant. Revenons maintenant au moteur. Le moteur, nous avons dit, il vaut 300 000 dinars hors taxe et il peut être utilisé pendant 5 ans. Donc, examinons, mes amis, les deux paramètres ici. 300 000 dinars rapportés à 1 200 000 dinars, c'est déjà quand même considérable. Ça veut dire 25% de la valeur de l'actif est représentée par le moteur. Et puis, la durée d'utilité, pardon, nous sommes ici, la durée d'utilité, elle est de 5 ans. 5 ans rapportés aux 10 années, donc qui est la durée d'utilité du tour en lui-même, c'est 50%, donc c'est la moitié. Donc si vous voulez, nous allons tout simplement considérer ce moteur comme étant un composant essentiel, significatif du tour. Maintenant, on va revenir aux pièces de rechange. Est-ce que les pièces de rechange constituent un composant significatif qui mérite d'être isolé, qui mérite d'être traité comme un bloc, comme un composant au sens comptable et être amorti de la sorte? Donc, on vous dit qu'il y a une valeur ici de 48 000. Si vous voulez la rapporter à la valeur globale du tour, qui est de 1 200 000, ça représente 4%, 4% déjà. Ce n'est pas très important. Et on vous dit que la durée d'utilité est de 2 ans. C'est vrai que ces courroies peuvent être utilisées pendant une période relativement longue et qui dépasse, si vous voulez, les 12 mois, bien entendu, au titre desquels on la fixe comme étant un seuil au-delà duquel on va considérer un actif comme étant non courant. Mais, si vous voulez, la substance de ces éléments des courroies, des filtres, etc., des joints, elles n'ajoutent rien à la valeur de cet actif. Elles ne permettent pas de rallonger sa vie, elles ne permettent pas d'apprécier davantage sa valeur, mais elles permettent seulement, ces pièces de rechange, de maintenir l'actif dans son état de fonctionnement normal. D'accord? Ça ne rallonge pas, si vous voulez, la durée d'utilité et ça n'augmente pas sa valeur. Ce pourquoi on va considérer, si vous voulez, ces pièces-là comme étant des pièces de moindre valeur qui seront bien entendu traitées d'une manière globale dans la valeur, si vous voulez, de cet actif. D'accord? Combien même nous avons dit la durée d'utilité de ce lot de pièces-là, de filtres et tout ça, et de 2 ans. Donc ça ne suffit pas pour qualifier ce lot de filtres de courroie comme étant un composant essentiel au regard de la substance. D'accord? Parfait. Donc, bien entendu, une fois nous avons répondu, nous avons qualifié ces 3 lots-là que nous venons de décrire, nous allons d'abord comptabiliser cet actif. Donc, déjà, nous savons que nous avons déjà 2 composants essentiels. Quels sont les composants essentiels? D'abord, nous avons le tour en tant que structure. Donc, nous allons comptabiliser ici 215 0,1. Donc, on va appeler ici installation technique, matériel et outillage industriel. On va écrire composant structure, c'est-à-dire le corps de cette machine, le corps de ce tour. Donc, c'est un composant, bien entendu, c'est une structure même, et on va rajouter juste en bas installation technique
matériel et outillage industriel, on va écrire ici composant moteur. D'accord? Donc le moteur ici va être considéré comme un composant, il sera amorti à lui tout seul. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on va rajouter, mes amis? On va rajouter ici la TVA que l'on va comptabiliser au compte 445,6. 445,6 TVA récupérable ou bien TVA déductible. C'est la même chose. Et quel est le compte de contrepartie, mes amis? Ça va être tout simplement, on va dire, fournisseur d'immobilisation. Maintenant, nous allons inscrire les montants correspondants. Donc, le composant structure, c'est la totalité 1,2 million duquel de ce montant, c'est-à-dire on va soustraire le composant moteur qui est de 300 000. Donc, 1,2 million moins 300 000, nous avons ici 900 000, n'est-ce pas? Et puis, naturellement, le moteur, il vaut 300 000. Et puis, la TVA sur la totalité. 1,2 million fois 19%. Donc, nous avons 228 000 ici. Et, bien entendu, 404 fournisseurs d'IMO, si vous voulez. Ça va être le total, 1 428 000. Voilà. Parfait, jusque-là, c'est bon. Donc ça, c'est à l'entrée de l'actif. Donc on peut écrire ici, 1er janvier 2018. Puis, à la date de clôture, c'est-à-dire au 31/12/2018, nous allons amortir, si vous voulez, les composants de ce tour-là. Donc on va écrire ici 68, dotation aux amortissements. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons amortir d'une manière séparée. Nous avons dit, c'est la logique même, c'est le but même de démembrer, de décomposer un actif en plusieurs composants pour les amortir, nous avons dit, d'une manière isolée, chacun tout seul. Donc, nous allons ici porter le premier compte d'actifs soustractifs, 28 15 01. Souvenez-vous, le 8 qui vient en deuxième position, c'est-à-dire juste après le chiffre qui indique la classe, là, ça veut dire c'est amortissement. Quand il s'agit de perte de valeur, le 8 ici sera remplacé par 9, d'accord? Donc il est important de comprendre la logique comptable, comment fonctionnent les comptes, de manière à acquérir, si vous voulez, une méthode qui va nous permettre d'avancer rapidement dans l'apprentissage de la comptabilité. Même chose, donc ici, 28 15 02, ça va être l'amortissement du composant moteur. Donc ici, on va écrire amortissement du composant structuré. Et là, c'est la même chose, amortissement du composant moteur. Donc il est facile maintenant de déterminer justement la valeur de ces amortissements, mes amis. Donc pour le composant structure, nous avons dit ici 900 000, n'est-ce pas? 900 000 que l'on va multiplier par le taux d'amortissement correspondant à partir du moment où la machine va être utilisée pendant 10 ans. Donc ça va être un taux d'amortissement de 10%. Souvenez-vous de cette règle, mes amis, je ne me lasserai jamais de répéter cette petite règle qui pourtant va nous permettre de nous en sortir dans pas mal de cas. Donc taux d'amortissement, souvenez-vous, c'est toujours égal à 100 divisé par la durée d'utilité. Et ici nous avons 100 divisé par 10, ça va être 10%. D'accord? Le pourcentage doit être toujours retenu. Donc 10% de 900 000, ça va être 90 000. Ici. Par contre, pour le moteur, nous avons dit que sa durée d'utilité est de 5 ans. En retenant cette même règle, 100 divisé par 5, ça va être 20% pour le moteur. Donc, 20% de 300 000, mes amis, nous obtiendrons ici 60 000. Et naturellement, le compte de charge 68, ça va être la somme de 90 000 et de 60 000, ce qui nous fera 150 000. Donc les comptes sont équilibrés ici.
Donc voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et aura répondu à une question qui n'a pas été toujours, bien entendu, traitée dans la plupart de nos entreprises, mes amis. On n'utilise pas ces nouvelles techniques, ces nouveaux instruments qui nous sont apportés par, bien entendu, les normes comptables internationales, et pourtant on gagnerait à les exploiter de manière à refléter, à donner la meilleure image qui soit de l'entité qui reflète sa situation patrimoniale, sa situation financière et sa situation de trésorerie. Donc voilà mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos que vous allez me suggérer. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et bonne nuit mes amis. Au revoir.